tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit hexagone ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en pas à pas comment venir confectionner un hexagone super facilement et rapidement au crochet en utilisant le point granny. À partir de ce type de pièce, vous allez pouvoir réaliser sacs, accessoires et vêtements au crochet. Vous pouvez retrouver l'intégralité de mes leçons de crochet sur www.lecrochetdeplume.com. Vous aurez accès gratuitement à tous les cours de crochet, crochet tunisien et tricot en pas à pas images, vidéos et explications écrites. Vous pouvez également y retrouver tous les modèles disponibles gratuitement, classés par catégorie ainsi que les PDF dans l'onglet boutique. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. On va commencer par réaliser un cercle magique ou substituer cette technique à 3 mailles en l'air suivies d'une maille coulée dans la première maille en l'air. Je vous laisserai dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas pour vous apprendre 4 techniques différentes pour débuter un travail en tour. Donc pour ma part, je viens réaliser un cercle magique que je bloque avec une maille en l'air et on va répéter donc 6 fois la séquence suivante. 3 brides, 2 mailles en l'air. Pour faire ma première bride, je viens faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte donc comme ma première bride du tour en cours. Je refais de nouveau 2 brides supplémentaires. Donc une et 2. J'ai donc un premier groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on répète donc un total de 6 fois. Donc 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. De nouveau, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. On a donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc encore une fois, une dernière répétition. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Là, on a donc notre petit marqueur au niveau de notre première maille durant le cours. On vient faire une maille coulée. Une fois que c'est fait, donc on tourne et on vient faire dans le dernier espace donc des 2 mailles en l'air, ici, une maille coulée pour se repositionner. Si comme moi vous avez fait un cercle magique, vous pouvez en profiter pour venir le clôturer en tirant sur la queue de fil. Donc maintenant, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride que l'on vient marquer. Au même endroit, on refait 2 brides, 1 et 2. Une maille en l'air, on saute le groupe de 3 brides durant le précédent et dans l'espace suivant, on vient faire 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et au même endroit, 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, un jeté, on passe le groupe de 3 brides durant le précédent, on vient directement travailler dans l'arceau des 2 mailles en l'air et on refait la même chose, donc 3 brides, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air et au même endroit, on refait 3 brides. 1, 2
et 3. Une maille en l'air, un jeté, on passe le groupe de 3 brides, on se met donc dans l'angle suivant et on refait 3 brides, 2 mailles en l'air et au même endroit donc 3 brides. De nouveau, une maille en l'air, on passe le groupe de 3 brides et dans l'angle suivant, on répète 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et au même endroit, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, on passe le groupe de 3 brides. Dans le dernier angle, on n'a pas travaillé, on refait la même séquence, donc 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on termine avec une maille en l'air. Et dans le premier angle où on a fait notre premier groupe de 3 brides, on le clôture, donc cet angle, avec 3 brides. 2 mailles en l'air, 1, 2, et là où on a notre petit marqueur, une maille coulée. Voilà pour notre rang numéro 2. Donc maintenant, on tourne et vous l'aurez compris, donc à chaque nouveau rang, on va venir à chaque fois se repositionner dans l'arceau après avoir tourné l'ouvrage. Un coup, on travaille sur l'endroit, un coup sur l'envers. Donc là, on est de nouveau sur l'endroit de l'ouvrage. Le premier rang était donc l'endroit, le deuxième, l'envers, le troisième, l'endroit. Lorsque l'on travaille sur les rangs impairs, nous sommes forcément sur l'endroit de l'ouvrage. Et lorsque on travaille sur les rangs pairs, on est sur l'envers de l'ouvrage. Pour ce rang numéro 3, on débute donc de la même façon. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On vient la marquer. Au même endroit, on reprend avec 2 brides supplémentaires. Une maille en l'air. Et maintenant, on va répéter tout simplement, donc à chaque fois la même chose. On va passer les motifs avec une maille en l'air et faire 3 brides. Dès qu'on sera dans un angle, on fera par contre 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, etc., etc. Donc là, on va le faire tranquillement ensemble. Donc j'ai déjà fait ma maille en l'air. Dans l'espace suivant, donc de la maille en l'air du rang précédent, je fais de nouveau 3 brides, une maille en l'air. Et là, j'atterris de nouveau dans un angle. Et à chaque fois, dans les angles, on fera toujours la même chose. Donc, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 3 brides. Dans le même espace. 1, 2, 3. Dans les angles, on refait à chaque fois tout simplement des angles. Toujours. Une maille en l'air. Donc, dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, 3 brides. Une maille en l'air, on atterrit de nouveau dans un angle. On fait donc encore 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, vous voyez là on a juste une maille en l'air. On fait 3 brides, 1, 2, et 3. Une maille en l'air, on atterrit de nouveau dans un angle et on fait dans l'angle donc un angle, à savoir 3 brides, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, 3 brides, une maille en l'air. On arrive de nouveau dans un angle. On refait donc la même chose. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air,
dans le même espace 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, 3 brides, une maille en l'air, donc dans le dernier angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, dans le dernier espace de la maille en l'air du rang précédent, 3 brides, une maille en l'air, et dans l'angle initial où on a commencé nos 3 brides, on vient terminer notre angle avec donc 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille du rang court, on tourne, et voilà donc pour notre rang numéro 4. Pour le rang numéro 5 et les suivants, c'est exactement la même chose. On commencera toujours par 3 brides dans le premier angle que l'on terminera à la fin avec 3 brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille du rang en cours. Et pour le reste, on passe à chaque fois chaque groupe de 3 brides par une maille en l'air dans l'espace 3 brides, une maille en l'air dans l'espace 3 brides, une maille en l'air, arriver dans un angle, et c'est toujours la même chose dans les angles, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, on passe le groupe de 3 brides, dans l'espace de la maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, on passe le groupe de 3 brides, dans l'espace de la maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, on passe le groupe de 3 brides, et hop, dans l'angle, on refait un angle, à savoir 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, etc. Et on répète donc toujours la même technique jusqu'à avoir le nombre de rangs souhaité pour obtenir donc les dimensions en fonction de l'ouvrage que l'on réalise. Je vous propose juste donc de commencer ce rang ensemble. Donc dans l'angle, on commence avec une maille serrée, une maille en l'air que l'on vient marquer. Comme ça, au moins, on sait tout de suite où venir à chaque fois clôturer chaque rang. On fait nos 3 brides, une maille en l'air, on passe un groupe de 3 brides et on reprend 1, 2 et 3. Une maille en l'air dans l'espace suivant, une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air, on passe le groupe de 3 brides et cette fois-ci on atterrit dans un angle. Donc on refait un angle, à savoir 3 brides, donc 2, 3, 2 mailles en l'air et dans le même espace de nouveau 1, 2 et 3, une maille en l'air et on reprend. Et on termine donc de nouveau dans le premier angle où on a travaillé nos 3 brides avec une bride, 2 brides, 3 brides et 2 mailles en l'air. Une maille coulée dans la première maille du rang court. Et de nouveau, on tourne. Et on est reparti. Une maille coulée, etc., etc. Et donc voilà pour la réalisation de notre hexagone. Et enfin, pour aller un peu plus loin, si vous souhaitez comment réaliser la traditionnelle veste hexagone au crochet, il vous suffit tout simplement de réaliser donc 2 hexagones et de venir plier comme ceci sur lui-même l'hexagone pour venir tout simplement former la partie donc du corps et la partie donc de la manche. J'essaierai de vous proposer un modèle un peu plus élaboré de veste prochainement sur la chaîne avec ce type du coup de construction. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez donc augmenter le volume et les proportions de votre hexagone autant que nécessaire pour obtenir donc les dimensions souhaitées. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!